Hey, coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui, dimanche 19 décembre, pour faire le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage pour la semaine numéro 3. Donc, on est parti, on va vider le porte-monnaie. Alors, on me pose encore souvent la question, on me le demande très souvent. Donc, moi, j'ai choisi un porte-monnaie de la marque Motherm, ici même, qui se trouve sur AliExpress, ainsi que toutes les pochettes. Et la personnalisation, c'est moi qui l'ai faite avec une machine spécifique pour la découpe. Mais en revanche, toutes les pochettes plastifiées, je ne les ai pas fabriquées évidemment, viennent de chez AliExpress aussi. Voilà pour la petite intro. Je tiens à repréciser aussi parce qu'on m'a posé la question. Pour petit rappel, pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent sur la chaîne, donc je me représente, donc je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, je suis maman célibataire de 2 enfants, une petite princesse qui a 10 ans et un petit prince qui a 4 ans. Et ma fille est en garde alternée chez son papa, donc du coup, voilà. Je les ai pas tout le temps, d'où le fait que, voilà, on m'avait surtout posé la question au niveau des courses alimentaires, de savoir pourquoi d'une semaine à l'autre, je n'avais pas le même budget. Tout simplement parce qu'une semaine, j'ai mes 2 enfants et une semaine, je n'ai que mon fils. Donc j'ai décidé de moduler mon budget. Voilà un petit peu le pourquoi du comment. Du coup, on y va pour les épargnes. Donc, tic, tic, je pousse un peu ça. Au niveau de l'alimentaire, nous avons pu sauver 11,65 €. Alors, j'avais pu sauver beaucoup plus que ça. Mais ma patronne a eu un bon plan pour du foie gras. Un gros foie gras cuit au torchon, là. Qui à la base vaut 70 €. Elle avait un bon plan pour l'avoir à 45. Donc du coup, j'ai utilisé 45 € dans cette enveloppe. En plus des courses que j'avais faites. Donc du coup, j'aurais pu économiser bien plus que ça, mais il me reste quand même 11,65 €. Au niveau du tabac, effectivement, je suis bien allée voir mon collègue qui m'avait ramené une cartouche. Donc, il me reste 20 € et je pense que la semaine prochaine, il m'en restera encore puisque je n'aurai que les... voilà, moi, je mets des petites billes menthol dans mes cigarettes parce que j'aime que les cigarettes mentholées. Donc, je n'aurai que les petites billes menthol à racheter, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de Marion, bah, ça n'a pas bougé puisque je n'ai pas pu aller faire mes ongles. Donc du coup, j'ai mis du vernis semi-permanent. En attendant, c'est une sorte de petit marron taupe un petit peu, qui est très sympa, donc ça fera l'affaire. Maison, ça n'a pas bougé non plus. Divers, j'ai pu sauver 3,60 €. Je ne me rappelle plus pour quelle raison j'ai utilisé le divers. C'est l'inconvénient de ne pas noter sur les trackers, mais bon, c'est pas grave. Le tout étant de toute façon qu'il en reste. Santé, ça n'a pas bougé. Gain, alors gain, j'ai un petit peu d'argent, donc j'ai 10 € en billets de 5. Et j'ai des pièces, mais j'ai décidé, parce que j'ai 5 € en pièces de 2 et de 1. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Donc ces 5 €, j'ai décidé de ne pas les épargner pour cette semaine, de les laisser dans gain. Et donc du coup, en épargne pour gain, on a 11,51 €, dont 2 billets de 5. Voilà, et comme ça, si j'ai 5 €, s'il y a un billet de 5 € au boulot la semaine prochaine, eh ben, je pourrai direct l'échanger avec mes pièces. Et pour loisirs, eh ben, loisirs, on a pu sauver 8 €. Donc comme vous l'aurez vu, il y a pas mal de pièces et quelques billets. Donc c'est une semaine plutôt pas mal parce que du coup, ça nous fait une épargne de 54,76 €. Voilà, voilà. On va attaquer du coup avec les défis. Donc j'ai un petit peu changé, je vous expliquerai un petit peu plus tard au niveau de mon organisation, mais j'ai réorganisé mon classeur du budget tout simplement parce que j'ai pris le budget pour tous de budget de crise. Donc je l'ai un peu façonné à ma façon, hein. J'ai fabriqué des sortes d'intercalaires. Donc je ne peux pas vous montrer en détail tout ce qu'il contient. Personnellement, j'y ai gardé des enveloppes, enfin des papiers que je fabrique moi. Il y a d'autres trucs que j'ai pris qui étaient à elle, mais voilà, grosso modo. Et donc j'avais pris aussi son challenge, le challenge 2022.
où il y a tous les mois un challenge à faire. Alors je ne pourrais pas vous le donner en détail, mais je vous donnerai la somme que je mets par semaine due au challenge. Parce que je ne peux pas le donner en détail, je ne peux pas dire exactement en quoi consiste le challenge, parce que voilà, elle le vend, donc je ne peux pas spoiler son travail. Mais voilà, donc du coup je me suis réorganisée, donc j'ai prévu de faire mois par mois, donc je n'ai fait que janvier et février pour les mois à venir. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà même commencé à pré-remplir mon budget du mois de janvier. Tout n'est pas encore rempli parce que j'ai pas tout bien réfléchi à ce que j'allais faire au niveau de mes enveloppes. Mais du coup voilà, je me suis refait tout un classeur où du coup j'aurai mois par mois tous mes budgets. On retrouve ici donc voilà les économies de l'année, mon suivi de mes épargnes en banque, voilà toutes des petites choses comme ça. Et donc à la fin on y retrouve les défis. Donc j'ai recalculé au fait mon défi des centimes, il me manquait effectivement 57 centimes, donc nous sommes à 230,61 €. Bref, nous allons donc attaquer les défis. Donc je vais prendre celui-ci d'abord et je vais mettre le défi des 10 € comme d'habitude. Où il est mon crayon? Attendez. Hop, bim. J'ai cogné sur le truc, le voici, le voilà. Donc je rajoute 10 € pour cette semaine. Alors je me tâte à remettre à zéro mon challenge ou pas. J'hésite un petit peu. Est-ce que je le remets à zéro en janvier et je repars du coup neutre au niveau du mois de janvier sur tous mes défis, hormis les challenges 5 € évidemment et en fait finalement hormis celui-ci parce qu'en fait défi 5 € il va continuer et le défi des 100 enveloppes évidemment il va continuer aussi et la monnaie les défis des centimes va continuer aussi. Donc finalement, je me tâte à savoir si celui-ci, je le remets à zéro ou pas. Je vais voir, je vais y réfléchir. Mais donc du coup, voilà, on est à 70 € dans cette enveloppe. C'est plutôt pas mal. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Au niveau des 100 enveloppes, alors j'ai tout regroupé. Voilà. Toujours dans le même principe de l'astuce que j'avais eu dans un de mes commentaires par Isa, je crois bien. Donc du coup j'ai regroupé finalement toutes les enveloppes que j'avais fait depuis le début. Toc, on va y aller tout de suite. Donc toutes les enveloppes que j'avais fait depuis le début, tout ceci. Et donc comme on est à 62 €, eh bien j'ai coché l'enveloppe 62. Et je vais faire comme ça au fur et à mesure. Là je vais rajouter à nouveau jusqu'à ce que je puisse cocher l'enveloppe 100. Une fois que celle-ci sera cochée, on repartira pour que je puisse cocher l'enveloppe 99, puis on repartira pour l'enveloppe 98. Et je vais faire ça jusqu'au bout, histoire de ne pas avoir à mettre vraiment la grosse somme en entier. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà. En gros, c'est ça. Et donc, j'ai décidé de les mettre en pièces. Donc, je vais mettre 4 €. Voilà. J'ai décidé ça. Alors, décidément, j'ai aucun crayon sous la main. C'est impressionnant, cette organisation de dingue. Donc, je vais cocher uniquement l'enveloppe 4 €. Voilà. Pour cette semaine, ce sera donc juste les 4 €. Je vais pousser ça. Je reprends celui-ci avec l'enveloppe. Donc, nous sommes le 19/12 plus 4 €, ce qui nous fait 66. Donc ça avance doucement mais sûrement, donc je suis plutôt contente. C'est plutôt bien. Où qu'on en est là? Je vais même faire ça. 15, 2, 4 et 5. Donc là j'ai 20 dans l'enveloppe, d'accord? J'ai 20 €. Et donc je vais venir prendre, je récupère mes économies du mois. Je vais prendre le billet de 20. Et du coup, je vais remettre en billet ici. Voilà, comme ça au moins, eh ben, on récupère le billet de 5. Ce sera toujours ça de gagner. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Tac. Et donc, eh ben, on est parti pour le défi des centimes. Tuc, tuc, tuc. Alors, il y a pas mal de pièces. J'espère que je vais pouvoir toutes les épargner. On va voir.
On va voir. Alors, je suis très très mal organisée aujourd'hui. C'est catastrophique. Je vais mettre ça de côté. Je vais enlever ça et je vais approcher ma boîte à thé. Voilà, voilà. Alors donc, j'aimerais mettre 3,59 €, 3,55 €. Ah ouais, j'ai que ça. Et ben on va mettre 3,60 € et comme ça je récupère une pièce de 1, tac, pour me faire de la monnaie. Donc du coup, 3,59 € c'est coché. J'aimerais mettre 3,58 €, 3,50 € et on va refaire pareil, on va mettre 3,60 € et je récupère 2 centimes. C'est un peu micmacouille, mais ça fonctionne. Ça permet de pouvoir placer toutes les pièces. Donc 3,58 €. Maintenant, j'aimerais mettre 3 €. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est ça. Ouh là là, pardon, j'étais perdue là. 3,57 €. Donc 3,50 €. C'est ça, 57, 55, 6, 7. Donc on va remettre les petites pièces. On replace, donc 3,57 €. Comme ça, on remonte bien. Vous voyez que la dernière colonne, elle est presque toute cochée. C'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? J'aimerais bien mettre 3,55 €. Ça doit être faisable. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais échanger une pièce de 2 contre 2 pièces de 1. Donc 3 €. 2, 4, 6, donc 3,65 € et je vais reprendre 10 centimes. Voilà. Je sais, c'est un peu mis de la couille, hein, mais bon, ça fonctionne. Et donc là, il me reste quoi? 1 €, 30, 40, 45, 46, 47. 1 € 47. Est-ce qu'il a été coché? Eh bien non, bah c'est parfait alors. Donc juste ici, 1 € 47 qui n'est pas coché. Donc on va pouvoir le placer. Donc 1 €, 1 € 20, 1 € 30, 1 € tic tic 40, 1 € 45, 1 € 46 et 1 € 47. Voilà, comme ça tout est posé, calé. Et au final, on s'en sort très bien. Voilà, voilà. Et ben le défi des centimes, c'est fait. On en a mis pas mal. Je suis plutôt contente. Je suis contente parce que j'ai fini les 2 premières colonnes ici au niveau de mes croix. Et j'ai bien entamé celle-ci, qui est la dernière colonne. Donc c'est plutôt bien. Je pars un peu dans l'autre sens, puis comme ça, il me restera des montants au milieu. Allez, ensuite, on continue. Donc du coup, il me reste ça comme argent à mettre de côté pour cette semaine-ci. Donc je suis contente parce qu'il y a des épargnes quand même. Il y en a quand même. Alors, il y en avait, hein, puisqu'on en a mis dans les défis, mais il en reste à mettre dans cette enveloppe. Donc pour la semaine 2, eh ben, on a 10 € à nouveau, donc 20 €. Donc ça, je suis contente parce que le mois dernier, j'avais rien pu mettre du tout. Donc je suis contente de pouvoir en mettre un peu. J'aimerais bien en mettre plus, évidemment, mais c'est mieux que rien. Et donc en billet de 5, nous avons donc pour cette semaine 15 €. Donc ce qui fait 60. C'est ça, hein? 55, 60, c'est ça. Donc on est quand même déjà à 60 € dans le défi des 5 €. Hein. C'est plutôt pas mal. Il monte assez bien. C'est vrai que moi, le défi des 5 €, je trouve que j'ai souvent des billets de 5 €. Je m'en sors plutôt bien à ce niveau-là. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc voilà, on est quand même 6, 7, 8. On est quand même à 85 €, 80 € du coup au final. Plus ce que j'ai mis dans les défis quand même. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Je suis contente. Maintenant, on va repartir. On va remplir le porte-monnaie pour la semaine. Donc, alimentation, on repart à 70. Donc là, je vais quand même essayer de faire des économies parce que je n'ai pas d'enfants. C'est-à-dire que, voilà, mes enfants partent aujourd'hui. Ils vont chez leur papa, respectif, évidemment. Parce que pour ceux et celles qui arrivent, évidemment, pour faire simple, hein, évidemment, j'ai pas fait 2 enfants avec le même et j'ai divorcé. Non, non. J'ai fait 2 enfants avec 2 papas et j'ai divorcé 2 fois.
Voilà, voilà. VDM. Bref, donc on repart avec 70 € pour la semaine prochaine. Mais donc du coup, la semaine prochaine, hein, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'enfant. Donc j'espère pouvoir quand même sauver un petit peu d'argent. Au niveau du tabac, alors je les avais prévus, parce que j'avais pas prévu que mon collègue me ramène une cartouche. J'avais prévu 50 € par semaine. Je n'en aurais, je pense, pas besoin. Alors si vraiment j'ai besoin de quelque chose, si je vais faire un resto avec des collègues ou quelque chose, sachant que j'ai pas d'enfant, je vais être beaucoup plus disponible dans la semaine. Voilà. À la base, il est fait pour le tabac. Si vraiment j'en ai besoin pour autre chose, sachant que je sais que je ne vais pas avoir de paquet de cigarettes à acheter cette semaine vu que j'ai eu ma cartouche, je peux très bien, en revanche, l'utiliser pour autre chose. Ah, j'ai mon dernier billet qui se fait la malle. Ensuite, Marion, on ne rajoute rien. Ou alors, j'utiliserai dans Marion, vu que je ne vais pas faire mes ongles au mois de décembre. Peut-être utiliser Marion aussi. Je verrai. Je verrai. Divers, on va rajouter les derniers 10 €. Voilà, moi j'ai des catégories sur chaque truc. Maintenant, rien ne m'empêche, si j'ai besoin d'argent et que je sais que ça va pas me manquer de le prendre dans une ou une autre pochette, je me prive pas. C'est pas le but du jeu. C'est vraiment pas de se priver, c'est vraiment c'est de pouvoir économiser et en tout cas de ne pas dépasser le budget fixé pour la semaine. Après, voilà, il est préparé dans certaines pochettes, mais... Ah, c'était ouvert. Mais si je l'utilise, si je fais des transferts dans d'autres pochettes, c'est pas très grave. Le but étant de ne pas dépenser plus que ce qui est prévu pour la semaine. Voilà, voilà. Donc, divers, c'est reparti aussi pour 10 €. Donc là, mon porte-monnaie est à nouveau plein pour la semaine. On repart. Ah oui, si. Je suis bête, j'avais aussi... Non. Ah bah non, j'avais rien. Il me semblait que j'avais une pièce là-dedans, mais non. Je n'en ai pas. On est reparti pour la semaine. Voilà, le porte-monnaie est rempli. Le bilan de la semaine a été fait. Donc, je suis assez contente parce qu'on a réussi à sauver un petit peu d'argent. Donc, c'est plutôt cool. Mes billets de 5, bah, eux, ils continuent d'augmenter tranquillement. Je pense qu'on aura une très jolie somme pour les vacances cet été, si tant est qu'on puisse partir. Mais à savoir quand même, donc voilà, les billets de 5, me les réserve pour les vacances de cet été. Même si je pars pas, bah, pour toutes les activités qu'on pourrait faire pendant les vacances, je sais pas moi, de l'acrobranche, aller au cinéma, aller dans un parc d'attractions, Walibi, des choses peut-être comme ça. Ça va me servir du coup à payer tous les petits extras que je peux faire pendant les vacances. Maintenant, admettons qu'on ne parte pas en vacances, bah, j'ai envie de dire que je continuerai à les mettre de côté et éventuellement, bah, je les transformerai avec des billets de 10, de 20, etc. Et ça me servira soit à remplir mes épargnes, soit éventuellement, pourquoi pas, le cumuler pour Noël l'année prochaine. Voilà. Mais de base, c'est prévu pour pouvoir faire tous les petits extras des vacances. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Tout est prêt pour la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, le bilan, eh bien, je le ferai quand même le dimanche 26. On fera donc du coup le bilan après le Papa Noël. Donc, je vais quand même vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de Noël, puisqu'on ne se reverra que le lendemain. J'espère que vous pourrez quand même profiter de votre famille, profiter de tout le monde, et que vos fêtes seront quand même une très très belle réussite, et que vous pourrez profiter de passer des moments quand même un petit peu en famille. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine.